Ce que je trouve remarquable dans le projet Piver, c'est au fond les deux dimensions. L'une qui va permettre de rassembler un monde agricole, un monde industriel, un monde de chercheurs, un monde aussi de chimistes, mais de chimistes qui vont peut-être moins travailler avec des produits fossiles, et de plus en plus avec justement une ressource végétale, une ressource de biomasse. Et puis la deuxième dimension, c'est la capacité aussi à inscrire l'agriculture sans doute dans une demande sociale et sociétale complètement nouvelle. On voit bien aujourd'hui qu'au-delà même de l'agriculture biologique ou de la demande en produits biologiques, les consommateurs sont très attachés à réidentifier dans les produits de consommation alimentaires et non alimentaires l'origine de la matière première qui a servi à produire ces biens de tous les jours. Et on le voit dans la cosmétique, on le voit dans la pharmacie, on le voit dans les peintures, on le voit dans les enfants, tout un tas d'applications. Le fait aujourd'hui qu'on puisse se dire, ce produit-là, il a une origine végétale, il a une origine agricole, je pense que ça va peut-être aussi rapprocher le consommateur du producteur et inversement. Vous savez qu'originellement, Sophie Protéol a démarré son activité non alimentaire à travers le diester ici à Compiègne. Et donc, tout naturellement, cette nouvelle phase de développement dans la chimie du végétal, dans les carburants dits de deuxième et troisième génération, nous ont ramené finalement à l'origine. Et du coup, l'Université technologique de Compiègne se retrouve au centre du dispositif. Moi, je me réjouis d'ailleurs, alors je le dis en étant d'une autre région, donc vous voyez que je montre aussi mon enthousiasme malgré tout. Moi, je me réjouis qu'ici, à Compiègne, on permette ainsi le renforcement et de l'UTC et globalement de l'ensemble des forces et des moyens en matière de recherche, de transfert. Je crois d'ailleurs que, si je puis me permettre, un des aspects qui me paraît quand même très intéressant, au-delà évidemment de tout le caractère scientifique et innovant, c'est peut-être aussi la capacité à tisser et à créer des liens beaucoup plus intimes entre des professions, des métiers qui parfois ont du mal à se comprendre ou s'ignorent. Et moi j'aime bien la recherche scientifique appliquée. Là nous sommes dans un exemple parfait de recherche scientifique appliquée, en l'occurrence à travers l'agriculture, l'industrie et la chimie.